Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de décomposer le volume profile, comment faire des composites, comment réfléchir en termes de narratif, ainsi que comment tracer les zones d'interaction qui vont être importantes pour la journée. Donc commençons par les composites. Quand faire un composite et qu'est-ce qu'un composite? Un composite, c'est qu'on va merge, ça s'appelle merge, donc fusionner plusieurs profils ensemble. Dans quel cas va-t-on fusionner des profils? Dans le cas où la VA ou les différentes VA, donc les VA c'est les zones en blanc, voilà, vont se retrouver donc des jours dans la même VA, donc on va avoir du range, et que les VH, VAL, POC nous montrent que le prix reste plus ou moins stable. Donc par exemple ici, ça c'était début décembre, ici j'ai fait quelques composites qui sont toujours d'actualité sur mon chart. Donc ici on voyait que là on a, ça c'était un jour c'était Thanksgiving, donc ça déjà, on peut le merger comme ça, c'est une info en moins. On va vraiment repartir de tout à gauche pour arriver jusqu'à aujourd'hui, histoire de composite ce qu'il faut de façon cohérente. Après, j'ai composite ces deux jours-ci. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette VA-ci est incluse dans cette VA, que la VH est pareil. Ici, on a eu une acceptation du prix un peu plus bas et l'époque, au final, nous donne quelque chose d'assez similaire. Donc ça, pour moi, ça va en composite. Ici, pareil, on a 3 jours quasiment identiques. Donc, composite. Alors, quand on se met sur un profil et qu'on fait merge plus, ça merge le profil qui est à droite. Donc, toujours bien faire attention. Voilà, là, ça commence à ressembler à quelque chose. On voit que d'ailleurs ici, c'est cette zone, hein, le VH et le POC qui ont pas mal tenu. Et on a eu du mal à faire ceci. Donc là, on voit quoi? On voit qu'ici, ça peut se composite. Là, pareil. Et ici, pareil. Parce qu'en fait, l'acceptation du prix est toujours au-dessus de la VL de dernier composite. Et on ne fait pas réellement de plus haut. Le POC descend un petit peu, donc peut-être que certains ne mettraient pas le composite ici. C'est assez discutable. Moi, pour moi, ça rentre dedans parce que j'ai pas un réel excès. Voilà, donc là on a un composite Léo. Ici, est-ce qu'il y a un composite? Non, parce que on fait une VA plus basse. Et d'ailleurs, on pouvait s'attendre à des gros shorts dans cette journée. Pourquoi? Parce que là, on a passé énormément de temps dans cette zone. Dans cette zone, on y a fait un composite ici avec une VL sur ces niveaux. Donc notre acceptation réellement basse du prix, c'est ici. Et quand on voit que là, on fait un composite qui est plus long, je rappelle, que celui de gauche ici. On a des jours en plus. On casse cette VA, donc on casse la VAL, on casse le composite, et qu'on vient faire une VAL plus basse et un POC beaucoup plus bas que ce composite et même plus bas que ce composite. Cette journée du 11 décembre nous indiquait clairement que le marché devait trouver un nouvel équilibre et que ce prix n'était plus accepté. Donc c'était clairement des narratifs de short. Donc je continue d'aller en composite. Je supprime mes sessions en même temps. Ici, journée tendance. Ici, on vient retester la VH un petit peu. On fait un POC plus bas, des VA plus basses. Ici, pareil. Ici, on revient tester cette zone. Et on fait un excès. On a la VA qui est tout en bas avec le POC, donc pas de composite. Pareil ici, parce que c'est par rapport à cette journée. Mais ici, attention, on voit que cette valeur et cette valeur sont quasiment les mêmes. Parce que la VH est là, la VL, une est là et l'autre là, le POC, voilà. Ces deux journées sont assez similaires. Donc on peut se dire que dans ce niveau de prix, il y a une certaine acceptation et qu'on pourrait y trouver un équilibre. Ici, on a fait son excès, retour à l'équilibre. Ici, profil voilà, en P. Ah, ici, cette VA est clairement à l'intérieur de celle-ci. Là, on fait un POC un peu plus élevé. Et c'était 22-23, il y avait très peu de vol. Donc ça, pour moi, ça part en composite. Et ici, pareil, on a exactement les mêmes POC. Des VH pareil, juste la VL qui est plus élevée que la veille, mais voilà, pour moi, c'est un composite également. C'est pas assez clair. Ici, on a les deux mêmes VA. Les POC sont un peu différents, mais vraiment pas des masses, donc composite.
Et ici, on pourrait composite maintenant. Je sais si on pourrait la composite. Je ne vais pas le faire parce que ça, c'est la journée d'aujourd'hui. Et on aura besoin de cette journée en fait pour voir un peu ce qui se passe plus tard dans la vidéo. Donc maintenant c'est bien beau une fois qu'on a fait des composites, mais il faut déterminer comment interpréter le volume profile, comment trader avec, et que va-t-on chercher dessus. Donc la question toujours à se poser, c'est de réfléchir en termes d'acceptation du prix. Donc une acceptation du prix, ça va être définir une nouvelle VA sans faire d'écart et aller d'équilibre en équilibre. Quand on dit d'aller d'équilibre en équilibre, c'est-à-dire que le marché va être à la recherche de son équilibre en permanence, qu'il y a des hauts et des bas. Mais quand on voit par exemple qu'ici, ici c'est un endroit où le marché a passé quand même beaucoup de temps. De façon visuelle, on voit qu'ici, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours, que sur 6 jours, il y a eu beaucoup de volume et voilà, des POC ici, des VA. Donc on peut comprendre assez facilement que c'est une zone assez pertinente. Ici, on a fait un composite sur les hauts et on a entamé une baisse. Donc on sait que ça, c'est une zone qui est plutôt pertinente. Donc un équilibre, vu qu'on y passe du temps. Équilibre, déséquilibre quand on casse la VA. On recherche un nouvel équilibre qu'on trouve avec un excès et on revient dans cette zone ici dans laquelle on a passé du temps. Une fois qu'on comprend cette notion d'équilibre, ça nous permet de déterminer des zones sur lesquelles on pourrait avoir de potentiels rebonds et un peu mieux anticiper les tendances. Enfin, les tendances, j'aime pas parler de tendances, mais disons les mouvements avec plus d'impulsion. Parce que quand on va casser une zone d'équilibre, on va rentrer en déséquilibre. Et en général, quand on rentre en déséquilibre, on va avoir une accélération de marché pour ensuite chercher une nouvelle zone d'équilibre, potentiellement rangée, pour ensuite refaire un déséquilibre et rechercher un équilibre. Donc une fois qu'on a ce composite ici, c'est intéressant de mapper nos hauts de marché. Là, on a la VH. Alors j'utilise un mapping, je mets VH équilibre, donc j'ai VH EQ, VLEQ, POC EQ pour mes équilibres. Donc là, on a la VH équilibre, ici on a le POC équilibre, qui sont des zones, vous voyez, qui ont assez bien fonctionné ces derniers jours d'ailleurs. On a eu beaucoup de mal à, en fait, on a beaucoup de mal à clôturer au-dessus de ces zones. Là, je vais juste mapper la VH ici. Et en bas, bah, comme je disais tout à l'heure, on a fait l'excès baissier, on est venu taper ce range, on réintègre, on repasse du temps dans cette zone. Donc là, pour moi, ça c'était mon POC équilibre en bas. Donc ça, c'est le premier narratif à déterminer, c'est réfléchir en termes de marché, est-ce qu'on est déséquilibré, est-ce qu'on est équilibré, et où pourrions-nous trouver un équilibre? Ici, on voit que là, on est venu taper Spock, on a fait une double distribution. Cette journée est venue tester la VH, qui est dans une LVN, pour repartir à la hausse. Typiquement, les profils de double distribution, ça c'est expliqué dans notre Discord. Ensuite, quand on se retrouve dans ces impulsions haussières ici, on sait que nos potentiels points de short, c'était à partir du POC équilibre et VH. Pour ensuite avoir un mouvement baissier, et ici, POC équilibre, c'est ceci. Alors là, j'essaie pas de faire comme on dit la météo après l'heure. J'essaie vraiment de vous analyser ce volume profile en entier et comprendre les réflexions que j'ai eues tout au développement des semaines, parce que ça, c'est des réflexions que j'ai eues au quotidien. Et là, j'essaie un peu de vous résumer tout ce qui s'est passé, et c'est une réflexion à avoir au quotidien, et ces zones ont été données dans notre Discord tous les jours. Typiquement, cette zone, et on avait une zone d'achat qui était ici. Et à peu près tous les jours, on a des zones qui sont vraiment, vraiment bien. Donc là, on a parlé des équilibres. Ça me semble assez clair, assez cohérent. C'est juste une question à se poser en fait. Il faut pas que ça paraisse compliqué. Après, il y a les zones de la veille qu'on va utiliser pour trader. Donc ça, c'est la session d'aujourd'hui. On va la masquer. On va faire l'exercice que j'ai fait ce matin. Ce matin, je me suis dit que ouais, bah, ça c'est la VH qui est tracée avec les petits pointillés. Voilà. Le YPOC. Y pour yesterday, donc pour hier.
Et la YVL, voilà, ça c'est vraiment les premières choses à faire quand on arrive sur son volume profile, c'est tracer les zones de la veille sans même se poser une seule question, et je t'amène ces traits sur les lignes. Après, c'est réfléchir un peu à la forme du profil. Comment est mon profil de la veille? Bah hier on voyait qu'on bloque cette zone, je vais y venir après, cette zone-ci qui est assez intéressante. On bloque cette zone, on aurait envie de se dire que c'est un profil en P, parce que bah on a la mèche et on a tout un P qui est fait comme ceci. Mais en regardant la session, on sait qu'on a ouvert très bas et on s'est très vite retrouvé à ces niveaux. Je crois qu'en 6 minutes, on était à ces niveaux. Et en fait, on a fait tout un pic de volume ici. On y a passé même un bon moment. On a passé beaucoup de temps en plus de faire beaucoup de volume. Donc on a un pic, une HVN, pour faire une LVN et ensuite une HVN. Donc moi, je l'interprète un peu comme un profil à double distribution. C'est un profil en P avec une double distribution. Donc c'était une journée assez décisionnelle. Et on pouvait s'attendre en fait à des bons rejets des hauts et des bons rejets de la VAL parce que cette zone était aussi déséquilibrée. Ouais, bon, tout ça a été expliqué très clairement dans le Discord. Donc voilà, une fois que les zones de la veille sont faites, on se pose la question du type de profil qu'on a, qui sont aussi bien déterminés chez nous. Après, j'aime bien passer mon chart en delta et total volume. Pourquoi je laisse pas tout le temps avec les deltas? Parce que vous allez voir que c'est pas super agréable à voir, je dirais. Je parlais de cette zone-ci tout à l'heure, qui a été donnée dans le Discord. Pourquoi? Parce que la question à se poser avec le delta, nous, ce qui va nous intéresser sur le marché, c'est de comprendre déjà où sont les HVN et où sont les LVN. Les HVN sont des High Volume Nodes, donc c'est un endroit où il y a beaucoup de volume. S'il y a beaucoup de volume, c'est-à-dire que c'est un prix qui a été intéressant. Si il y a très peu de volume, comme ici, une LVN, ou comme ici, c'est-à-dire que c'est un niveau dans lequel on est, ce n'est pas intéressant, on n'est pas confortable de l'acheter ou de le vendre, donc on va y passer en général très peu de temps. Ces niveaux de HVN, on peut un peu les comparer allez, de façon très simpliste à des supports et résistances, où ça va parfois être difficile de le passer, puis on va passer au-dessus, il va resservir de support. Les pics, en général, ça va un peu plus caler le prix. Et les LVN vont être des accélérateurs. Enfin, des accélérateurs ou des reversals. Parce que si on n'y passe pas beaucoup de temps, c'est soit, admettons, on vient d'ici, on pourrait très bien aller très vite au pic et faire très peu de volume et transpercer cette LVN. Comme on pourrait très bien venir dans cette LVN, avoir une acceptation du prix et boum, repartir très vite. Donc c'est un accélérateur ou un reversal, les LVN. Donc une fois qu'on a bien compris ça et qu'on regarde ces volumes delta, en plus du volume profile, on peut se poser les questions, on peut se poser la question de se dire qu'est-ce qui m'intéresserait comme zone. Bah de un, on a envie d'être là où il y a des gros deltas négatifs ou positifs. Tant négatifs que positifs, pourquoi? Parce que vendeur, dans un cas vendeur, ceci serait un delta négatif, donc moi je vais appeler ça une protection des vendeurs. Et ceci, vu que c'est un gros delta acheteur, on pourrait très bien vendre dessus. Pourquoi? Parce qu'on a eu un gros delta d'acheteurs au market, mais on a quand même été plus bas. Donc ça veut dire que les acheteurs ont été absorbés par les vendeurs, et donc ça peut rester à un niveau cohérent. Donc ici, pour revenir à cette zone de protection des vendeurs, on a donné cette zone dans notre Discord, qui est... On avait cette zone et cette zone. Pourquoi? Parce que, même ici, parce qu'ici, on a un gros delta de vendeurs avec une LVN et les vendeurs qui sont juste ici, qui confluent avec la VH, et la zone un peu plus haut, qui est vraiment notre mur, hein, parce que là, on a le mur de vendeurs avec la LVN et un deuxième mur de vendeurs. Donc ça, pour nous, c'est vraiment la zone de short qui est très forte. Et vous voyez que, bah, en fait, là, ces derniers jours, ça a été assez pixel comme zone. Ça, c'est aujourd'hui. Ça, c'est hier, on est venu bloquer à 4 points de la zone. Et ici, deux fois, on la rejette.
Donc, et même le rejet ici a entamé, on a eu quasiment 430 points qu'on l'a tapé cette fois. Donc là, dans l'exemple, je vais juste laisser celle du haut, parce que c'est la seule qui est encore valable. Donc ça, c'est comment je vais utiliser les deltas négatifs sur des zones qui sont un peu plus anciennes. Typiquement, bah, ça, c'est la zone de composite qu'on a fait de plusieurs jours en décembre. Donc, ce composite, je rappelle, qui a entamé cette baisse. Et on voit que ces vendeurs présents là, ça fait plusieurs jours qu'ils tapent et qu'ils tapent et qu'ils tapent et qu'ils tapent. Et que le marché, en fait, on dirait qu'il se heurte à un mur. Alors, par rapport, on va donner l'exemple, allez dire, enfin les zones d'hier pour aujourd'hui. On voit un marché qui est quand même encore pas mal acheteur. Hier, on est venu bloquer la VL pour repartir. On est venu dépasser la VL pour repartir. Et du coup, aujourd'hui, on savait que si on voulait prendre des longs, c'était autour du POC ou de la VAL. Et qu'est-ce qu'on a vraiment d'intéressant ici? Bah, on a un pic d'acheteurs ici, avec une LVN et un deuxième pic d'acheteurs. Alors oui, on pourrait prendre cette LVN, mais moi je veux vraiment voir ces acheteurs revenir dans le marché pour attaquer. Les bas de la session US ont été faits à 3 points près de la zone. Donc c'était assez pixel. Après, si vous aviez pris de façon plus barbare, se dire ok, là j'ai un premier pic, je prends mon pic dedans et je prends tout ça, oui, ok, pourquoi pas. Moi j'aime bien essayer de travailler avec des zones de 20, 20, 30 points. Euh, donc voilà comment on travaille et toutes ces zones sont données tous les jours, le matin, en matinée et avant l'Open de l'US avec une actualisation qui a été faite en fonction de ce qui s'est passé bah, entre l'Open de Londres et 15h, 15h15 en général. Tout ça, c'est donné à nos membres premium tous les jours sur le Discord. Donc, Delta ici. Alors, qu'est-ce qu'on aurait aussi pu se poser comme question? Si on ne sait pas, voilà, on arrive le matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette zone? Bah là, on a la VH. On sait que la VH, là, on est venu bloquer cette zone. Ok, donc là, on a un gros delta de vendeurs. Gros delta de vendeurs jusqu'ici. Bah, on voit qu'on englobe en plus la VH. Alors ici, les zones, le code couleur que je mets, ça je l'ai pas précisé, mais c'est vrai que c'est pas zone de vente, zone d'achat, c'est delta positif et delta négatif. Parce que mon delta positif, si on le casse à la baisse, peut très bien devenir une zone de vente, parce que ça veut dire que mes acheteurs ont perdu la bataille. Donc voilà, ça c'est l'exemple qui a été fait ici. On peut très bien chercher des zones intermédiaires, par exemple ici avec le POC, en fonction d'où est le prix dans la session, voilà. Mais ça c'était vraiment les deux zones optimales de travail. Celle-ci a été débordée, on a repris un peu les hauts de la session US d'hier, mais cette zone a retravaillé. Donc voilà, c'est pas déconnant du tout. Bah, d'autres exemples, ça pourrait très bien se dire que ici on avait le POC. On a un POC qui se fait avec une valeur clairement plus élevée que la veille, donc une acceptation du prix plus élevée. Ici, bah, on a ce gros pic qu'on aurait envie de travailler. Et ici, autour du POC, on voit clairement que là, il y a pas mal de volume et ici, il y a une LVN. Donc ça, c'est une zone que j'aurais trouvé intéressante également. Et puis dans un scénario, bah, pour chercher des shorts dans la session, j'aurais pu chercher des shorts vraiment sur les plus gros pics ici. Et ici, en me disant que j'avais des acheteurs qui avaient été calés la veille. Donc ça aurait pu être des zones de short. Après, voilà, le marché continue de monter, mais c'est pas pour ça qu'on n'aurait pas pu prendre des scalps dans ces zones. Et on aurait très bien pu prendre des achats par ici, par contre. Je vais supprimer pour un peu de visibilité. Après, cette zone-ci, typiquement, vu qu'on, comme j'expliquais tout à l'heure quand on faisait les composites, à un endroit où on voit que on a 7 VA qui correspondent quasiment, et que celui-ci a juste fait un excès pour repartir, cette zone, je l'aurais gardée, enfin je l'ai gardée, on l'a gardée dans le Discord. Parce qu'elle conflue avec la VL, l'époque ici, le gros delta de vendeur, et en plus ce delta de vendeur, on voit qu'il conflue avec celui-là aussi. Donc on voit que c'était une zone où il y a eu beaucoup d'agression. Donc cette zone a été gardée et a été travaillée début janvier. Ici dans cette journée, bah, on a la VH, le POC, la VL. Ça, c'est simple, efficace. On voit qu'ici on avait pic de volume avec une LVN autour de la VL. Donc là c'est vraiment une confluence des pics delta
plus VAL, plus prendre les deux pics avec une LVN dedans, qui permet d'avoir vraiment une belle zone. Et pour des petits shorts, on aurait pu attaquer cette zone. On a pu attaquer cette zone. Après, bah, là, on a eu une journée qui est partie très tendancieuse. Donc on garde, on peut garder ces zones-ci. Ah, voilà. On voit que le jour d'après, elle a servi de support. Et en plus, c'était un peu plus bas. On peut la VL ici. Je pense qu'on a fait le tour sur les volumes profile. Pour conclure, je dirais que il faut toujours se poser la question d'où est-ce qu'il y a eu des grosses batailles et d'aller chercher des deltas positifs qu'on peut en fait tracer de pic à pic où il y a des gros deltas avec des confluences de zones. Ça sert à rien de se dire oh là j'ai un gros delta, oh là j'ai un gros delta, oh là j'ai un gros delta, là aussi, là aussi, là aussi, et je vais prendre des trades partout. Non, c'est complètement ridicule. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est se poser des bonnes questions par rapport au type de profil qu'on a. D'où vient le profil? Est-ce qu'on est en déséquilibre? Est-ce qu'on est en équilibre? Quels sont mes VA de la veille que je vais utiliser pour travailler aujourd'hui? Comment se comporte le prix par rapport à ces VA? Et où sont mes deltas et quelle bataille est en train de gagner? Donc, tout ça, c'est vraiment un narratif à créer au quotidien, à s'exercer. Et vous êtes les bienvenus dans notre Discord afin de progresser sur les volumes profile et en plus de profiter de nos zones au quotidien afin de vous exercer, de vous corriger et d'ajouter des confluences dans vos sessions et d'avoir un peu plus de confiance dans ce que vous faites. Parce que parfois tout seul dans son coin, et même généralement tout seul dans son coin, dans ce genre d'analyse, ça peut être très complexe afin d'acquérir les bonnes compétences. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout à rejoindre notre Discord. Je vous dis à bientôt. Ciao ciao.